Bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce mercredi soir, notre réunion de prière. On va pouvoir se rapprocher du Seigneur. On est pour quelques minutes ensemble pour louer Dieu et on va se remémorer encore l'amour de Jésus ce soir. On va se remémorer qu'il est notre bon berger. On va se remémorer la croix, parce que c'est à la croix que Jésus a tout accompli. Et on va le dire, ton amour est parfait parce que tu t'es donné. Tu as effacé ma dette, mes péchés. Merci pour ton amour. Amour parfait, tu t'es donné sur la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que tu m'as pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce seule que tu m'as pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, Jésus. 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 Ton amour pour moi. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus.
Jésus. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix, Jésus. Ensemble. Merci pour la croix, Jésus. 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 Oh, merci pour la croix, Seigneur. Nous voulons être malléables entre tes mains, Seigneur, et te plaire. Viens travailler dans notre cœur. Viens travailler en nous, Seigneur. Nous voulons te laisser faire, te laisser agir, pour être à ton service. Laissons-le faire, laissons-le entrer, travailler dans l'atelier de nos cœurs. L'argile que nous sommes, dans ses mains prendra la forme d'un vase qui peut servir en son honneur. Laissons-le faire, laissons-le entrer, travailler dans l'atelier de nos cœurs. L'argile que nous sommes, dans ses mains prendra la forme d'un vase qui peut servir en son honneur. Laissons-le faire, laissons-le faire, laissons-le qui peut servir en son honneur. Une dernière fois. Laissons-le faire, laissons-le entrer, travailler dans l'atelier de nos cœurs. L'argile que nous sommes, dans ses mains prendra la forme d'un vase qui peut servir son honneur, oui, d'un vase qui peut servir son honneur. Nous voulons te plaire, Seigneur. Oh, nous voulons te plaire, ô Roi. Viens changer, Seigneur. Viens changer ce qui n'est pas à ta gloire. Viens, ne tarde plus, adore. Ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es, devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore.
que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Et encore. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Je veux t'adorer, tout te donner, Jésus. Reçois ma louange, pour toi, Jésus. Un jour tout genou fléchira devant toi, Seigneur. Si je peux me permettre, je voudrais juste rappeler à quelqu'un ou peut-être à plusieurs personnes que Jésus t'aime. Et on a entendu dimanche que le pasteur disait « Il est le bon berger ». Pourquoi on aurait peur si on suit le bon berger? Jésus t'aime tel que tu es, avec tes défauts. Il n'aime pas ton péché, mais il t'aime toi. Il m'aime moi. Et si j'étais cette brebis perdue, cette brebis égarée, mais je m'imagine la brebis lorsque le berger l'a retrouvée, quand il l'a prise dans ses bras. Elle a dû être rassurée. Et je t'invite ce soir à venir te blottir dans les bras du bon berger. Viens te blottir dans les bras de Jésus. Là, tu ne craindras rien. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout
attire-moi. Attire-moi à toi. Oh, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Car tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, oui, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi, Jésus. Garde-moi près de toi. Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour partager la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce soir? Nous vivons une période assez troublée où nous pouvons nous poser la question de qu'est-ce qu'on va devenir? Déjà, habituellement, cette question peut résonner dans ton cœur, mais encore plus aujourd'hui. Au-delà de la question, j'aimerais te dire que Dieu nous offre un temps de réconciliation. Amen. Un temps de réconciliation avec Dieu. Un temps de réconciliation avec les autres. Ta famille, ton mari, ta femme, tes enfants, tes amis. Il y a un temps de réconciliation devant nous. Et nous devons en prendre possession. Je crois qu'il est temps d'arrêter de repousser sans arrêt certaines discussions et certaines décisions dans nos vies. Il est temps de faire face, mon frère, ma sœur. Je voudrais voir avec toi, premièrement, un temps de réconciliation avec Dieu. Et nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Genèse 2, versets 4 à 9. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore.
Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Versets 22 et 23. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici, cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. » Verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Amen. Remarquez que dans ce passage-là, Adam et Ève ont tout ce qu'ils ont besoin. Ils ont un habitat dans le jardin d'Éden, ils ont de quoi manger en abondance, ils n'ont pas honte de l'un et l'autre, ils sont émerveillés par la grandeur de Dieu, parce que Dieu a fait. Il nous a dit que c'était agréable à voir. Il ne manquait de rien. Et pourtant, nous allons voir que Adam et Ève vont succomber à la tentation. La tentation d'être au même niveau que Dieu, de peut-être faire même mieux que Dieu. Allons voir dans Genèse 3, au verset 4 et 5. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Il y a un acte de rébellion, de vouloir être au même niveau que Dieu. Et des fois, nous avons envie d'être au même niveau que Dieu, parfois, mais des fois au même niveau que notre Père terrestre et notre Mère terrestre. Remarquez, j'ai 30 ans d'expérience de vie, mais mon père ou ma mère ont 50, 60 ans d'expérience de vie, donc automatiquement plus d'expérience que moi, et pourtant je n'en prends pas connaissance. Pourtant je préfère faire par mes propres moyens. Et parfois avec Dieu nous sommes pareils. Dieu a une expérience infinie, il connaît tout, et pourtant nous voulons faire par nos propres forces. Nous voulons faire notre propre expérience et nous pensons que nos propres expériences sont au-dessus de celles de Dieu, au-dessus de celles de nos parents. Et ça m'a fait penser à la parabole du fils prodigue. On va lire ensemble dans Luc 15 au verset 11 jusqu'au verset 24. Luc 15, verset 11. Jusqu'au verset 24. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un lieu éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père,
et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Remarquez qu'il y a un parallèle entre Adam et Ève et le fils prodigue. Le fils prodigue ne manquait de rien. Il avait tout. Mais il a voulu s'en aller. Il a voulu faire les choses par ses propres forces, par ses propres moyens, pensant qu'il était peut-être capable de faire mieux que son père. Et parfois, nous sommes pareils. Nous partons en espérant faire mieux. Nous croyons que nous pouvons être indépendants de Dieu. Et aujourd'hui, nous arrivons à un épuisement des ressources. Le fils prodigue est arrivé à l'épuisement et il était dans le besoin. Et une famine arriva. Aujourd'hui, si on met un peu en parallèle avec ce que nous vivons, la famine étant l'épidémie, nous arrivons à un point où nous manquons de besoins. Et pourtant, nous continuons d'essayer de faire par nos propres moyens, de faire par notre expérience. Le fils prodigue a fait pareil. Il est allé travailler chez un autre habitant dans le champ avec les porceaux, avant de réaliser qu'il avait besoin de Dieu. Et si nous laissons Dieu agir dans notre pays, pour que Dieu guérisse notre pays. Et si nous arrêtions de faire par nos propres moyens, par nos propres forces, nous arrivons, voilà, comme je disais, à la fin de nos ressources. Mais pourquoi finalement nous avons du mal à revenir à Dieu? Le fils prodigue, pourquoi il n'est pas revenu? Peut-être parce que il a été déçu du Père. Peut-être que nous ne revenons pas à Dieu parce que nous avons été déçus de Dieu. Peut-être que revenir serait synonyme d'échec. Peut-être que nous avons été déçus parce que Dieu n'a pas répondu à une question, à une solution dont nous avions besoin immédiatement. Peut-être que tu n'as aucune réponse à tes questions. Peut-être aussi que tu as vécu un décès et ce décès était trop tôt. Et tu ne comprends pas pourquoi cette personne est décédée. Et du coup, tu es en colère. Il y a de l'incompréhension, il y a de l'orgueil envers Dieu, et c'est ce qui nous empêche de revenir à Dieu. Nos sentiments sont ancrés en nous, et il est difficile de faire ce pas. Et le fils prodigue va réaliser que finalement il a besoin de Dieu. Et nous devons aussi nous réaliser que nous avons besoin de Dieu. Aujourd'hui, je te l'assure, c'est un temps de réconciliation avec Dieu. Amen. Et nous devons revenir vers lui. Nous devons lui dire, Père, j'ai péché contre toi, je suis plus digne d'être ton fils ou ta fille, je m'humilie devant ta face parce que je réalise que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de me réconcilier avec toi. Pourquoi on parle de réconciliation? C'est parce que nous avons un Père
un Dieu qui regarde vers l'horizon et qui n'attend qu'une chose, c'est de te voir revenir. Et au moment où tu vas revenir vers lui, Dieu sera ému de compassion. Parce qu'il veut se réconcilier avec toi. Alléluia. Et parce que nous prenons possession de la réconciliation avec Dieu, il y a cette promesse au verset 24. Mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Alléluia. Le fait de revenir à Dieu, de se réconcilier avec Dieu, nous passons de la mort à la vie. Nous passons de la mort à la vie spirituelle, au royaume de Dieu. Et je t'encourage, mon frère, ma sœur, à te réconcilier avec Dieu. Dans Luc 15, au verset 7, il nous est dit « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin, qui n'ont pas besoin de la repentance. Dieu se réjouit en te voyant revenir. Amen. Prends possession de ce temps de réconciliation avec Dieu. Mon deuxième point est celui de la réconciliation avec les autres. Un temps de réconciliation avec ta famille, ton époux, ta femme, tes enfants, tes amis. Il est temps, comme je disais tout à l'heure, de repousser sans arrêt les discussions, les échanges, les questionnements, les décisions devant nous. Je crois que ce temps que nous vivons aujourd'hui est un temps pour parler de Jésus à nos familles, à nos amis, à nos enfants. Que c'est un temps pour le salut. Que c'est un temps pour résoudre les conflits entre nos familles, nos enfants, notre femme, notre mari, nos amis. C'est un temps pour résoudre les conflits. C'est un temps pour pardonner, pour consoler. C'est un temps où nous pouvons passer avec nos enfants, vos enfants. C'est un temps que vous pouvez utiliser pour passer du temps avec votre mari, votre femme, que peut-être que vous avez délaissé petit à petit du quotidien. Il y a un temps pour passer avec ses enfants. Enfin, je crois que c'est un temps où nous pouvons nous réconcilier avec la parole de Dieu, en famille. Oui, parce que aujourd'hui, tu peux passer du temps avec tes enfants, ta femme, ton mari, à lire et à méditer la parole de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 18 et 19. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Le ministère de la réconciliation est celui entre Dieu et nous. Mais je crois que nous devons vivre aussi ce ministère de la réconciliation avec nos proches, nos familles. Dieu met en nous des paroles de réconciliation, des paroles d'encouragement, des paroles qui font du bien, qui relèvent, qui propulsent les autres. Dans Matthieu 5, verset 24, laisse-la, ton offrande devant l'autel et va te réconcilier avec ton frère. Puis tu reviendras présenter ton offrande. Des fois, il y a des situations que nous devons mettre de côté, rayer dans la vie. Nous devons nous réconcilier avec notre frère pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Des fois, notre cœur est tellement en colère que même si nous voulions nous approcher de Dieu, nous ne pourrions pas.
parce qu'il n'y a pas cette réconciliation. Et je t'encourage à te réconcilier, mon frère, ma soeur. Acte 7, verset 26. Le lendemain, il vit 2 d'entre eux se battre. Il s'interposa et essaya de réconcilier les adversaires. Mes amis, leur dit-il, vous êtes des frères. Pourquoi alors vous faites-vous du mal? Et oui, pourquoi es-tu en colère avec un frère ou une sœur? Pourquoi tu te bats sans arrêt pour quelque chose? C'est une réalité. Nous sommes frères et sœurs en Christ et nous devons nous aimer, nous devons pardonner, nous devons nous réconcilier entre nous. Mon désir en tout cas, et je crois que c'est le désir de Dieu, c'est que l'Église soit réconciliée entre elles. Amen. Et puis, si une nouvelle personne rentre dans l'Église et te voit te chamailler, te battre avec un frère ou une sœur, quel exemple donnons-nous? Nous sommes appelés à vivre les sentiments de Christ, d'aimer les autres. Et si cette personne rentre, ne verra pas l'amour, alors qu'elle en a besoin. Je crois que l'amour est la source de la réconciliation. Amen. L'amour est la source de la réconciliation. Matthieu 22, versets 37 à 39 nous dit « Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je crois que nous ne pouvons pas aimer notre prochain si nous ne sommes pas réconciliés avec lui. Alors, aimons, pardonnons. Romains 13, verset 10. Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir la loi. 1 Pierre 1, 22. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Aimer est la source de la réconciliation. Je terminerai avec ce verset 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alors ce soir, je t'encourage à te réconcilier avec Dieu, mais aussi à te réconcilier avec les autres. Amen.